Jusqu'il y a 6 ans, Yolanda vivait à El Cajon, en Californie, avec ses 2 enfants. Mais les autorités américaines ont découvert qu'elle y résidait avec un visa de touriste expiré depuis 17 ans et l'ont expulsée, seule. Depuis, elle vit ici, dans la ville frontalière de Tijuana, où elle a fondé une organisation pour lutter contre les expulsions qui déchirent les familles. Elle redoute la montée en puissance de Donald Trump, qui s'en est pris tout au long de sa campagne aux Mexicains, les traitant même de violeurs, et a promis d'expulser les 11 millions de résidents illégaux s'il devenait le prochain président des États-Unis. Tous les Mexicains ne sont pas des voleurs ou des violeurs. La plupart de nos fils sont nés aux États-Unis. Leur culture est totalement nord-américaine. Ils ne veulent pas venir au Mexique et c'est quelque chose qui, avec le temps, va avoir de graves conséquences pour le pays s'ils n'arrêtent pas les déportations. Des 207 000 Mexicains expulsés l'année dernière, près de 15% sont passés par le poste frontalier de Tijuana. Une expérience douloureuse. Ça peut être une expérience déchirante, surtout pour ceux qui ont vécu beaucoup de temps aux États-Unis. Ils ont parfois de la famille ou des enfants qui sont déjà nord-américains et qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas réussi à régulariser leur situation aux États-Unis. D'une certaine manière, ils sont arrachés à leur vie et livrés aux autorités mexicaines. La réinsertion au Mexique est un défi pour ceux qui arrivent dans un pays qu'ils connaissent à peine, d'autant que près de la moitié d'entre eux ont un casier judiciaire, ce qui réduit leurs chances d'embauche. Certains sont employés dans des call centers qui recherchent des anglophones connaissant bien le nord de la frontière. C'est le cas de Gabriel, qui a passé 18 ans en prison aux États-Unis avant d'être expulsé au Mexique, où il n'avait pas mis les pieds depuis qu'il avait 7 ans. Quand je suis arrivé, je me suis senti mal. Je me suis dit, wait a minute, j'ai été là-bas toute ma vie. J'ai des frères qui ont la nationalité américaine, qui sont nés là-bas, des sœurs aussi. Et ils m'expulsent parce que ma mère est venue au Mexique et m'a eu ici. Mais j'ai vécu toute ma vie là-bas. Donald Trump, qui deviendra officiellement le candidat républicain à la présidence des États-Unis la semaine prochaine, a promis de construire un long mur à la frontière mexicaine. Mais pour les expulsés de Tijuana, ce mur existe déjà et a détruit de nombreuses familles.